Bonjour à tous. Vous m'entendez? Très bien. C'est un privilège pour moi ce matin de pouvoir partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Et les premiers mots et les premières paroles que l'Éternel nous adresse ce matin, je les trouvais dans le livre des Proverbes. Au chapitre 8, vous connaissez ce texte, on l'a vu à l'école du sabbat il n'y a pas longtemps. « Écoutez, dit l'Éternel, j'ai des choses importantes à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche murmure la vérité et toutes les paroles de ma bouche sont justes. » Oui, chers frères et sœurs, c'est l'Éternel lui-même qui nous dit ce matin qu'il a des choses importantes à nous dire. Et je nous invite à être dans les dispositions d'esprit. Et je fais appel aux enfants qui sont là avec leur cahier, qui écoutent les paroles importantes que l'Éternel a à leur dire ce matin. Il faut être dans les dispositions d'esprit de cet enfant qui avait à peine 12 ans, entre 8 et 12 ans, à qui l'Éternel, par son intermédiaire, voulait transmettre des choses importantes à son peuple. Et vous l'avez reconnu, très humblement, ce petit garçon qui s'appelait Samuel, dit à l'Éternel, « Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. » Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas suffisant d'écouter. Les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Parce que si vous lisez Matthieu au chapitre 15, Jésus, le texte précise que Jésus, ayant appelé la foule, leur dit « Écoutez, oui c'est très bien, mais comprenez. » Et pour comprendre, Jésus ne nous laisse pas démunis. Il nous dit au chapitre 16 de l'évangile de Jean, « Je vous enverrai l'Esprit de vérité et il vous conduira non pas dans une vérité partielle, mais le texte précise, dans toute la vérité. » Et Jésus va encore plus loin avec nous, ne voulant pas que nous soyons dans l'ignorance, ne voulant pas que nous déformions le sens profond de la vérité. Il prie son Père dans le chapitre de Jean, chapitre 17 de l'évangile de Jean, le texte que vient de lire Anne-Laure, de nous sanctifier, de nous consacrer par sa parole, car sa parole est la vérité. Chers frères et sœurs, je suis convaincu que nous tous qui sommes présents dans cette assemblée, vous tous qui nous regardez par l'intermédiaire d'Internet, vous ne doutez pas un seul instant de la véracité de la parole de Dieu. Et pourtant, sommes-nous capables de faire nôtre cette parole que notre Seigneur Jésus a prononcée lorsqu'il fut emmené devant Pilate pour qu'il soit jugé? Nous trouvons ce qu'il dit dans Jean 16. Il dit la chose suivante, « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité entend ma voix. » Suis-je capable, Roger, de dire, tu es né, tu es dans le monde, à Paris, pour rendre témoignage à la vérité? Un sacré défi. Quel défi qui nous est proposé à vous ce matin. Alors Pilate va poser à Jésus la question, je crois, la plus importante, une question existentielle pour tout un chacun, la question qui a scellé le sort de l'humanité quand le serpent s'est approché d'Ève et lui a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?»
Et certainement dans la pensée d'Ève, dans son esprit a surgi cette question. Qu'est-ce que la vérité? Dieu a-t-il réellement dit? J'aimerais ce matin vous proposer de réfléchir avec moi sur une réflexion qui me paraît fondamentale, essentielle pour des hommes et des femmes qui se réclament de la vérité. Notre présence dans le monde aujourd'hui, au XXIe siècle, comment vivre et témoigner de la vérité. Puis-je aujourd'hui, dans le contexte actuel de notre société, dire comme Jésus l'a exprimé, nous sommes nés, nous sommes dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et une question me vient à l'esprit et je vous la propose. C'est la problématique de la vérité se pose-t-elle essentiellement dans le milieu chrétien? La problématique de la vérité se pose-t-elle uniquement dans les églises, dans ce temple aujourd'hui? Si vous lisez le texte de Jean, chapitre 18, que j'ai fait référence tout à l'heure, au verset 28, vous remarquerez que ceux qui amenèrent Jésus pour être jugé par Pilate ne voulaient même pas entrer dans le prétoire. Le texte précise, afin de ne pas se souiller et avoir la possibilité de manger la Pâque. Et c'est dans ce prétoire, l'événement le plus important pour le salut de l'humanité. La problématique de la vérité va se passer dans ce lieu, dans lequel, si on y pénètre, on va se souiller. Chers frères et sœurs, ce matin, je prends un risque. Je prends le risque de vous inviter à m'accompagner je regarde Jérôme, dans un prétoire, dans un tribunal, au palais de justice, ou si vous voulez, dans le palais de la vérité. Et à cette occasion, vous êtes invités à assister avec moi au procès de deux personnages que vous connaissez très bien et qui sont accusés d'avoir violé l'article 223, alinéa 6 du Code pénal. Je pense qu'il y a assez de juristes dans cette salle. Je vais lire cet article qui stipule le délit de non-assistance à personne en danger. Je vais lire cet article. Le fait pour quiconque de s'abstenir volontairement de porter secours à une personne en péril et s'abstient de l'assister sans risque pour soi ou pour les tiers, quand on peut par son action personnelle, en provoquant son secours, les peines applicables, selon la législation française, sont de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Alors, qui sont ces deux personnes? Alors, pour le savoir, je vais demander à Olympe de se mettre debout. Si on peut lui donner le micro, on va découvrir cette personne et le chef d'accusation par la même occasion. Olympe, tu te mets debout et on va t'emmener un micro et on va écouter ce qu'on accuse à ces deux personnes. Habakkuk, chapitre 1, vous pouvez lire Habakkuk, chapitre 1, le verset 2 à 4. Prenez vos Bibles, chers frères et sœurs. On va suivre en même temps qu'Olympe. Oui, je lis dans Habakkuk, le livre d'Habakkuk, du 1er au 4 verset. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles
et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Vous avez bien entendu, chers frères et sœurs, chers amis, notre premier personnage, c'est l'Éternel. Avez-vous bien écouté ce réquisitoire? Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi la violence et tu ne secoues pas? Je suis en danger? Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, le péché dans ce temple? Et tu contemples l'injustice? Pourquoi, quand j'ouvre ma télé, je vois que l'oppression et la violence, que ça? Il y a des querelles dans les familles, la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car les méchants qui ont déjà beaucoup d'argent triomphent du pauvre et l'on rend des jugements iniques. Avez-vous bien perçu ce réquisitoire? Quelle terrible accusation! Les mots choisis sont accablants, chers frères et sœurs. Premier mot, première expression, jusqu'à quand? En d'autres termes, combien de temps ça va durer? N'est-ce pas choquant et troublant, ton silence et ta passivité? Tu es là et tu regardes et tu ne fais rien. Deuxième mot dans cette accusation, c'est le pourquoi. Plus précisément, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre pourquoi tu as une telle attitude. Et le troisième mot qui m'interpelle, c'est le mot jamais. Dans la version de la Bible NBA, la justice jamais n'est présente. La loi est paralysée, elle n'a point de vie, et l'équité, la justice ne s'impose jamais, car le méchant assaille le juste et l'on rend des jugements iniques. Où est la vérité dans tout cela? Et l'Éternel est là, en train d'écouter. Et je suppose que le chef du tribunal lui dit, vous serez condamné pour non-assistance à peuple en danger. Et chers frères et sœurs, je vous invite à prêter attention à la première réponse que l'Éternel donne devant ces accusations. C'est le verset 5. Voyez, regardez et soyez dans la stupéfaction et dans la stupeur, car je vais faire aujourd'hui une œuvre, pas 1000 choses, une seule chose, que vous ne croiriez pas si on la racontait. Chers frères et sœurs, dans la réponse de l'Éternel, deux éléments émergent. Le premier, voir et regarder. Mais non pas dans l'Église, mais parmi les nations. Voir et regarder dans le monde. Le deuxième élément, ce que je vais faire, ce n'est pas dans 1000 ans, mais le texte dit aujourd'hui, dans vos jours, aujourd'hui, une œuvre, dans d'autres versions, on nous dit une œuvre qui est en train de s'accomplir sous vos yeux maintenant. On est peut-être aveugle. Et le troisième élément, si on vous raconte ça, vous n'allez pas croire, en d'autres termes, c'est quelque chose, c'est jamais, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre ne peut pas vous raconter dans sa plénitude, dans toute sa vérité. C'est quelque chose qu'il faut vivre par soi-même, une démarche personnelle, que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vous propose
de découvrir notre deuxième personnage et écouter ce qui lui est reproché. Et je demanderai à Régine, Régine, tu te mets debout, on va t'amener le micro et on va prendre la Bible dans Marc chapitre 4, et le verset 36 à 38. Tu peux, voilà. On écoute ce qui est dit à cette deuxième personne. Alors je lis Marc 4, 36 à 38. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent : « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » Merci. Notre deuxième personnage pour les enfants, c'est Jésus, bien sûr, qui est accusé. Et qu'est-ce qu'on lui reproche ? Des hommes sont en train de mourir, ils sont en danger, et toi, tranquillement, tu dors. Nous sommes en train de mourir et tu ne fais rien. Tu ne vois pas, tu ne viens pas, à notre secours. On t'accuse, toi aussi, non-assistance à personne en danger. Chers frères et sœurs, ce qui est extraordinaire, c'est la grande similitude entre les deux textes, les deux faits qui sont passés à des centaines d'années d'intervalle. Et ce qui est troublant, nous sommes aujourd'hui en train de vivre la même chose. Dans nos familles, nous vivons des choses atroces. On a l'impression que Dieu n'intervient pas. Quand vous regardez le journal de 20 heures, on ne parle que de la violence, des choses inimaginables. Où est ce Dieu qui dirige la terre, qui a créé le monde? Dans ces deux procès, le Seigneur et son Fils Jésus veulent nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice, dans la vérité, pour que nous soyons, comme le dit Paul dans son épître à Timothée, à la hauteur et parfaitement équipés pour toute bonne œuvre. Premier message pour nous ce matin. Il est très simple. Que ce soit dans la bouche de l'Éternel dans Habakkuk, que celle de Jésus dans le livre de Marc. Un message qui découle d'une réalité que nous, chrétiens, et adventistes peut-être, adventistes du 7e jour, consciemment ou inconsciemment, semblons ignorer. Nous ne sommes pas seuls chrétiens dans le monde. Nous ne vivons pas seuls dans notre petit cocon spirituel. Le Seigneur nous invite à voir et à regarder dans le monde, parmi les nations. Et Jésus va confirmer cette même réalité à laquelle il nous est impossible, chers frères et sœurs, d'échapper. Dans sa prière au chapitre 17, le livre de Jean, il dit que nous sommes dans le monde. Et le Père prie, et il prie son Père, de ne pas nous sortir du monde. Et nous avons développé toute une théologie qui consiste à dire qu'il faut sortir du monde en assimilant le monde à Babylone. Le chrétien, comme tout homme, est dans le monde. Il a une vie sociale, il est citoyen d'un pays, il a une famille, il a une situation professionnelle. Et chers frères et sœurs, si dans notre cheminement avec le Seigneur, nous écoutons cet élément fondamental pour connaître la vérité et toute la vérité, si nous écartons, je voulais dire, cette vérité fondamentale, eh bien, nous tiendrons les mêmes propos accusateurs
que ceux que nous venons d'entendre dans la bouche d'Habacuc et des disciples de Jésus. En regardant le monde, nous verrons la violence, mais ce sont les autres qui sont violents. Nous verrons l'injustice, mais ce sont les autres qui sont injustes. Nous allons voir le péché, mais ce ne sera jamais nous. C'est toujours chez l'autre. Et le texte de l'évangile de Marc nous dit aussi au verset 36, c'est la même chose. Si vous regardez le texte, Jésus était dans sa barque, mais au verset 36, il y avait d'autres barques avec lui. Et j'ai l'impression, et quand les disciples se sont mis à crier, ils n'ont pas pensé certainement aux autres barques qui étaient à côté. Ils pensaient à sauver leur peau. Deuxième message pour nous, c'est l'intervention miraculeuse de Dieu dans nos vies, dans nos douleurs, dans nos peines, dans nos détresses. Habacuc, comme Marc, révèle cette même intervention. Non, Dieu n'est pas sourd. Non, Jésus n'est pas en train de dormir. Quand les disciples réveillèrent Jésus, Jésus a certainement les mêmes paroles que nous trouvons dans le livre d'Habacuc. Voyez et regardez, je vais faire une œuvre tout de suite et que vous ne croiriez pas si on vous le racontait. Et le texte nous dit que Jésus se leva, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. À la seconde près. Chers frères et sœurs, regardons la réaction des disciples après ce miracle au verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? C'est les mêmes mots que nous trouvons dans Habacuc. Étonnement, frayeur, stupéfaction. Et ici, dans la barque, on ne leur a pas raconté, ils ont vécu ça en direct. Et pourtant, l'incrédulité et les soucis brouillent souvent notre vision. Nous déplorons l'absence de Dieu dans notre vie, dans notre monde, car nos yeux restent aveugles aux vrais signes de sa présence parmi nous. Lorsque nous prenons conscience de la présence de Dieu et que nous osons lui ouvrir notre cœur, Dieu cesse d'être un problème ou une simple victime. Il devient la solution à nos problèmes. Il n'est pas seulement quelqu'un d'important dans notre vie, mais il est notre vie. Troisième message pour nous, et non le moins important, c'est le silence. Habacuc 2, verset 20, le Seigneur est dans son temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Et chers frères et sœurs, il n'est pas question ici de révérence dans un bâtiment. Il s'agit plutôt de savoir se taire. Jésus aussi dans Marc donne aux disciples la même leçon, indirectement. Il dit à ses disciples, comme le tourbillon, comme la tempête, au lieu de crier et de porter des fausses accusations, silence et taisez-vous. Certainement, les propos des disciples étaient reçus comme une tempête. Maître, nous périssons, nous sommes en train de mourir et tu fais rien. Quatrième message, et c'est le vrai défi de cette réflexion ce matin, la foi. Comment vivre notre foi sans pervertir la vérité biblique? Comment ne pas douter quand la tempête de la maladie survient dans nos vies? Les injustices, les violences, les querelles. Comment ne pas douter de la présence de Dieu dans le monde, dans notre vie, dans notre communauté, pour éviter des critiques vers Dieu et à travers les autres frères que nous côtoyons? Chers frères et sœurs, pour terminer, je vous invite à retourner au tribunal et nous allons donner la parole à chacun des protagonistes
Nous allons donner la parole à l'Éternel déjà, Habakkuk chapitre 2. C'est lui qui a été accusé en premier. Mais Habakkuk ne croit pas, alors donc il monte sur une tour. Là, voyez, le texte nous dit, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et puis il est là, il attend. Et le texte nous dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Il est bien décidé, parfois, comme nous. Et l'Éternel va lui adresser cette parole. Écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra comment? Par la foi. Ce message nous parle, nous adventistes du 7e jour. Nous attendons le deuxième retour, la venue du Christ. On l'a chanté tout à l'heure. Jésus va bientôt revenir. Mais comme Habakkuk, jusqu'à quand, Seigneur, tu reviendras? Pourquoi tu ne reviens pas tout de suite? Regarde ce qui se passe dans notre monde. Nous prêchons la venue du Christ, mais attention à nos propos. Comment, dans quel état d'esprit? Et l'Éternel nous dit ce matin, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Et cette prophétie, elle le dit l'Éternel le dit dans ses premières paroles, je vais faire en vos jours, aujourd'hui, une œuvre. Ça veut dire que Christ revient aujourd'hui en nous, dans nos cœurs. On va laisser la parole, deuxième protagoniste, Habakkuk. On va voir comment il a compris ce message de l'Éternel. Chapitre 3. Éternel, j'ai entendu, verset 1er, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. L'Éternel ne s'est pas mis en colère. Le verset 16 du chapitre 3, Habakkuk toujours. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence. Chers frères et sœurs, en silence, je dois attendre le retour de Jésus. Regardez le texte. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Verset 18, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Quelle transformation! Il a écouté, il a regardé et il s'est tu. Nous allons donner la parole à Jésus maintenant. Apocalypse, chapitre 22. C'est le texte que nous avons lu, à part les versets 6 et 7. Ces paroles que vous venez d'entendre dans Habakkuk, ces paroles sont certaines et véritables.
Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 16. Moi, Jésus, pour les jeunes, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Et le bientôt veut dire ici, maintenant. Souvent nous interprétons ça comme un futur. Le jour et l'heure, c'est l'affaire de Dieu. Le bientôt, c'est maintenant. Que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions le recevoir dans nos vies, dans nos cœurs. Et nous allons demander à l'Esprit de Dieu de pouvoir nous taire, de pouvoir écouter et de pouvoir regarder pour que nous puissions avoir une vision juste de la vérité. Que Dieu nous soit en aide. Amen.